voir au ciel avec toi dans la gloire. Seigneur Jésus, merci pour cette espérance. Je veux prier que la joie de l'espérance soit renouvelée dans nos cœurs, que nos cœurs s'y attachent plus qu'un trésor. Donne-nous de la révélation, ô Dieu, notre Sauveur, de la gloire de l'espérance. Donne-nous de la révélation, ô Dieu, sur la gloire de l'héritage que tu as réservé pour les saints, afin que nos cœurs brûlent d'envie de te voir. Seigneur, donne-nous d'aimer ton retour, d'aimer ton avènement et de nous y apprêter tout naturellement. Donne-nous, Seigneur, d'aspirer chaque jour te voir, afin que nos cœurs se détachent davantage des choses de ce monde et s'attachent à toi qui es dans les cieux. Merci parce que tu as encore prévu pour nous une nourriture aujourd'hui, pour nous faire du bien. Nous nous recommandons à ta grâce. Fais du bien à nos âmes, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton Père et pour notre bonheur suprême, nous te le demandons. Amen. Donc, on va se disposer on va écouter la parole de Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci Seigneur, parce que à travers ce moment, nous voulons vraiment t'écouter, nous voulons vraiment recevoir de toi la vie. Enlève tout ce que l'on a préparé, enlève tout ce que l'on va dire, et parlez-nous Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Que notre Dieu soit béni. Donc, nous sommes toujours dans notre série sur la leçon du désert, parce que nous avons compris que la leçon du désert, c'est vraiment la volonté de Dieu pour que le désert soit pour nous un exemple et une instruction dans le but de nous aider à éviter de commettre les mêmes erreurs que Israël a commis dans le désert, parce que les mêmes erreurs produiront aussi les mêmes conséquences. Et le dimanche passé, nous avons vu l'une des erreurs des enfants d'Israël dans le désert, qui était de manquer la vision, de manquer l'objectif. Ils étaient dans le désert et ils pensaient que le désert c'était leur terre définitive. Ils pensaient que le désert c'était leur résidence permanente. Et pourtant, le désert n'était qu'un transit. Ils devaient passer dans le désert. Ils passaient tout leur temps à revendiquer, à crier. Ils passaient tout leur temps à regarder en arrière. C'est ça qui était leur faute, parce qu'ils n'avaient pas la vision, ils n'avaient pas l'objectif de la terre promise. Et à travers ce message, le Seigneur nous a fait comprendre que un vrai chrétien, il est celui qui a pour objectif principal l'espérance de l'enlèvement. Un chrétien qui n'a pas comme objectif principal l'objectif de l'enlèvement, c'est un chrétien qui ne marchera jamais dans la volonté de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont pour objectif mariage, voyage, impacter le monde, être célèbre, avoir une grande assemblée, tuer tous les sorciers de la famille. Malheureusement, il y a des chrétiens, quand ils prient,
il tue tous les sorciers de la famille. Avec un tel objectif. Celui qui n'a pas l'enlèvement comme objectif, il sera pour lui ou il sera pour nous impossible de marcher dans la volonté de Dieu. Parce que c'est l'objectif qui influence nos actes au quotidien. C'est que le Seigneur nous a fait comprendre. Et nous allons lire en titre de rappel ces passages de 1 Jean 3, versets 1 à 2. Et nous allons comprendre que l'espérance, l'objectif que nous avons, influence nos actions. Donc 1 Jean 3, versets 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui-même est pur. Donc quiconque a cette espérance, l'espérance de voir le Seigneur un jour, l'espérance de voir d'être enlevé, l'espérance un jour d'être comme le Seigneur, cette espérance-là est suffisante pour nous permettre, pour influencer nos vies, pour influencer notre manière d'être. Ça, c'est ce qu'on avait vu le dimanche passé. Donc, nous ne devons pas oublier cela. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Ils écoutent une prédication, après, ils oublient. Non. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, et notre thème d'aujourd'hui est l'importance de la parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, étant des chrétiens, de savoir l'importance de la parole. Parce que la parole, c'est l'un des instruments, c'est l'une des armes que Dieu nous donne. Et nous devons connaître son importance. Parce que nous savons tous que malheureusement, le désert pour les enfants d'Israël, c'était vraiment une succession des erreurs et des erreurs. Dans le désert, Israël a passé tout son temps à commettre des fautes, tout son temps à commettre des erreurs. C'est pourquoi Dieu nous donne le désert comme instruction, vraiment pour nous aider à éviter de commettre les mêmes erreurs. Et l'une des erreurs fatales qui a même causé la chute d'Israël et qui a définitivement arrêté le pèlerinage d'Israël dans le désert, c'était le mépris de la parole de Dieu. Quand Israël a méprisé la parole de Dieu, le Seigneur était catégorique. Vous avez méprisé ma parole, c'est fini, j'arrête mon projet avec vous. Parce que Israël n'a pas accordé l'importance à la parole de Dieu, n'a pas accordé l'importance à la promesse. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la promesse. Parce que Dieu avait promis à Abraham, je te donnerai une terre, je donnerai à ta descendance une terre. Mais Israël, arrivé dans le désert, au lieu de conquérir, au lieu de combattre pour prendre en possession cette terre, Israël a refusé. Et Dieu a considéré cela comme un mépris. Le fait de refuser de combattre pour posséder la terre promise, Dieu a considéré ça comme un mépris. Parce qu'ils ont méprisé sa personne. La parole de Dieu, c'est la personne de Dieu. La parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Mépriser la parole de Dieu, mépriser les promesses de Dieu, c'est mépriser lui-même. C'est de faire de Dieu un menteur.
c'est de faire de Dieu un incapable. Indirectement, sans le dire, Israël avait dit à Dieu que tu es incapable de nous donner cette terre-là. Parce qu'Israël, quand il s'est retrouvé face aux géants, ils ont dit non, on ne va pas se battre. Donc, pour eux, Dieu était incapable de leur donner la victoire contre les géants. C'est ce que Dieu a appelé mépriser. Vous m'avez méprisé. Moi qui ai divisé la mer, j'ai fait des miracles extraordinaires. Je vous ai fait sortir par des jugements terribles en Égypte. Mais face aux géants, vous m'avez traité d'incapable. Vous savez, quand on traite Dieu d'incapable, Dieu n'accepte pas que quelqu'un le traite d'incapable. Dans les déserts, quand les enfants d'Israël ont péché, et que Dieu a voulu tuer tous d'un coup, Moïse a dit, si tu les tues, tes enfants, les gens vont dire que tu es incapable de l'amener dans la terre promise. Dieu a dit non, je les pardonne. Parce que traiter Dieu d'incapable, c'est enlever la puissance de Dieu. C'est enlever la fierté de Dieu. Et c'est ce qu'Israël a fait dans le désert. Face aux géants, ils ont enlevé la fierté de Dieu. Malgré tout ce que le Seigneur a fait. Vous savez, si Dieu a fait ce miracle-là aujourd'hui, je pense que beaucoup vont commencer même à dormir dans leurs ensembles. Parce que c'est des miracles extraordinaires. Est-ce que vous imaginez la mer? Jusqu'aujourd'hui, même certains ne croient même pas. Vous imaginez la mer. Allez seulement à Rabat ou à Gaza. Regardez l'étendue là. Mais Dieu a divisé ça en deux. Non pas seulement il a divisé en deux. La boue est devenue sec. Est-ce que vous imaginez? La boue, donc le fond de la mer était sec. Quand les gens marchaient, la poussière montait. Malgré tout ça, Israël a refusé de prendre possession de la terre promise. Parce qu'il se disait que c'était impossible de lutter contre les fils d'Anak. Donc Israël a méprisé. Parce qu'Israël avait oublié quelque chose. Dans le désert, Israël n'était pas dans le désert par les bons plaisirs de Moïse, non. Israël n'était pas dans le désert parce qu'il était esclave en Égypte, non. Mais si Israël s'est retrouvé dans le désert, c'est à cause de la parole de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Abraham une terre. Et pour arriver à cette terre-là, il a fallu nécessairement passer par le désert. Donc le désert, c'était un transit pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Maintenant, arriver au désert, pour aller combattre, pour aller prendre possession, Israël a dit, niet, moi je ne pars pas. Ils sont plus forts que moi. Ils sont plus forts que moi. C'est ça. Dieu a considéré ça comme la mépris. La mépris. Donc, toute la promesse que Dieu a faite à Abraham, ils n'ont pas considéré ça. Ils n'ont pas considéré ça. Parce que Israël a refusé. La méprisé. Regardons cela de près pour comprendre exactement ce que Israël a fait dans le désert. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nombre 13. Nombre 13. Versets 27 à 33. Nombre 13. Lisons ça attentivement, nous allons comprendre. Nombre 13, versets 27 à 33. Et écoutons la parole de l'Éternel. Et puis, Nombre 14, de 1 à 4. Là, nous allons comprendre vraiment le contexte, comment Israël a méprisé la parole de Dieu. Comment Israël n'a pas accordé l'importance à la parole de Dieu. Israël n'a pas accordé l'importance aux promesses de Dieu. Nombre 13, 47 et 27 à 33. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse, c'est-à-dire des personnes que Moïse avait envoyées pour explorer, pour voir la terre promise, afin que Israël se prépare pour aller maintenant prendre possession.
voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Ébusiens et les Armoyens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce qu'ils étaient 12. Caleb et Josué, ils ont dit, non frère, pourquoi vous parlez de la sorte? Parce qu'ils murmuraient contre Moïse. La fois passée, on avait vu que murmurer contre Moïse, c'était murmurer contre Dieu. Si ton pasteur, ton responsable, te met dans le droit chemin et que tu murmures, ce n'est pas contre lui que tu murmures, c'est contre Dieu. Quand Israël murmurait contre Moïse, quand Israël murmurait contre l'autre, et non, Aaron, ce n'était pas contre eux qui murmuraient, c'est contre Dieu qui murmurait. Quand ton pasteur, ton responsable, quand un frère, une sœur te ramène dans les droits chemins et que tu refuses, en réalité, ce n'est pas à lui que tu adresses ce refus, mais c'est à Dieu. C'est comme Jésus a dit, oh les bien-aimés frères, faisons attention. Faisons attention. Nous ne devons pas murmurer. Mais Israël a murmuré. Il dit, montons, apparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb a dit, non, nous ne devons pas nous décourager, montons, nous serons des vainqueurs. Mais la majorité, la masse, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent selon la majorité. Parce qu'il y a la masse, les gens confondent la vérité et la masse. Les gens confondent la vérité et la richesse. Les gens confondent la vérité et ce que nous possédons. Non, la vérité, c'est ce qui est écrit. La vérité, c'est la parole de Dieu. N'a rien à voir avec les aspects extérieurs. Quel que soit l'aspect extérieur d'un homme de Dieu, d'une assemblée, d'une personne, rien ne prouve qu'il est dans la vérité. Seule la conformité à la parole de Dieu qui prouve que nous sommes dans la vérité. La vérité n'a d'équivalence que la parole de Dieu. Un point, un truc. On voit ici, ils ont refusé de combattre. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Oui. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des souterrains. Je ne sais pas, le bien-aimé, si nous réalisons ce qu'Israël était en train de dire. Dieu a dit, allez prendre possession, allez regarder. Israël a dit que non, nous ne pouvons pas aller, parce que nous avons vu les fils d'Anak, des géants. À leurs yeux, on était comme des souterrains. À leurs yeux, on était comme des vauriens. Mais bien aimé, des fois, ce n'est pas ce que nous disons. Des fois, nous nous minimisons nous-mêmes. Aux yeux de païens, dit, est-ce que moi vraiment, si je parle vraiment, est-ce que cette personne-là peut être touchée? Parce qu'au lieu de regarder la puissance de Dieu, au lieu de regarder la puissance de la parole qui sortira de toi, mais nous regardons
nos qualités. Quand tu regardes tes qualités, quand tu regardes ce que tu es capable de faire, certainement tu seras à côté. Parce que là, Dieu ne prendra pas gloire. Dieu prend gloire quand tu le laisses combattre. Dieu prend gloire quand tu le laisses agir. Quand David a combattu Goliath, ce n'est pas parce qu'il était fort, non, c'est parce qu'il s'est souvenu de son Dieu, comment Dieu a marché avec lui. Et quand David parlait contre Goliath, il ne parlait pas même pour qu'on lui dise, toi tu insultes le peuple de Dieu, toi tu insultes l'Éternel de Dieu. C'est-à-dire, David a laissé Dieu combattre. Et c'est que Israël n'a pas fait. Au lieu de regarder la parole, de regarder la promesse, parce que Dieu avait quand même promis à Abraham. La terre promise, ce n'est pas l'histoire des enfants d'Israël, non. La terre promise, ce n'est pas l'histoire d'un peuple puissant ou bien des géants, non. La terre promise, c'est une histoire de promesses de Dieu. C'est que Dieu a promis, Dieu réalise, parce qu'il a les moyens. Mais traiter Dieu d'incapable, Allah, Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas cela, mes bien-aimés. Celui qui traitera Dieu d'incapable, Dieu n'acceptera pas. Dieu arrêtera de marcher avec lui. Parce qu'il est incapable. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? C'est ce que Israël a fait. C'est ce que Israël a fait. Il a dit, on était comme des souterrains, comme des petits. Donc vous imaginez des géants et souterrains. Vous voyez même l'écart. Même ça, même face à une souterraine, vous voyez, il y a même l'écart. Mais un géant et souterrain, c'est ça. Toujours dans ce passage. Maintenant, verset 14. Non, maintenant chapitre 14, 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous en fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par épée, où nous tomberons par épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Mes bien-aimés, c'est vraiment une leçon. C'est pas pour rien que Dieu a dit que les déserts vous servent de leçon. On voit Israël. Israël qui avait une promesse. La promesse de Dieu était plus forte qu'une grande armée. La promesse de Dieu est plus forte que quelle que soit une arme matérielle que l'homme peut avoir. La promesse de Dieu est plus forte que la masse. La promesse de Dieu est plus forte que la richesse que l'homme peut avoir. Parce que la promesse de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est derrière. La promesse de Dieu, Dieu engage sa personne. Quand Dieu te promet quelque chose, c'est que Dieu engage sa personne. Dieu nous a promis le salut. Il a engagé sa personne. Il a accepté de devenir un homme. Il a accepté d'être humilié. Pourquoi? Parce qu'il a donné la promesse de sauver. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu lui-même est derrière. Dieu lui-même s'engage. C'est pourquoi vous voyez un sorcier qui tombait la nuit, il se transforme, il devient un pasteur. Tu vois une prostituée, il abandonne la prostitution, elle devient une bonne femme, une bonne mère au foyer. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole. Maintenant, quand tu méprises la parole de Dieu, tu méprises Dieu. Concrètement, qu'est-ce qu'Israël a fait? Face aux géants, Israël a déclaré que Dieu était incapable. Dieu était impuissant. Parce qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas. Et pourtant,
Et ils ne sont pas partis là-bas parce que Moïse les avait envoyés, non. Et ils sont partis là-bas à cause de la promesse de Dieu. C'est-à-dire, d'une manière indirecte, ils ont dit à Dieu que avec les géants, ta promesse n'aura pas d'effet. Oh, vous imaginez. Est-ce que vous imaginez la gravité de cette erreur? La gravité de cette erreur. Ils ont traité Dieu d'impuissant. C'est ça. Face aux géants, Israël a fait comprendre à Dieu que non, ce n'est pas possible. Ils ont fait comprendre à Dieu que la réalité est plus forte que ta promesse. Il m'arrive souvent de voir beaucoup de personnes qui me disent « Ah frère Alain, il faut être réaliste. » C'est-à-dire, il faut tenir compte de ce qu'on voit. La réalité, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche. La vérité, c'est ce qui est écrit. Beaucoup me disent « Non, sois réaliste. » Donc, il faut composer avec l'environnement. C'est ça, être réaliste. Il faut composer avec les temps. Il faut se conformer au temps présent. C'est ça la réalité. Quand quelqu'un te dit sois réaliste, c'est-à-dire la personne t'invite à se conformer au temps présent. Laisse-moi vous dire quelque chose. La vérité ne change pas et ne changera jamais. Mais la réalité change. Il y a des années, on était des jeunes. C'était une réalité. Aujourd'hui, on n'est plus jeunes. La réalité a changé. La réalité change. Mais c'est qu'Israël n'avait pas en tête que la réalité là, eux, ils voyaient des géants. Dieu avait la capacité de les rendre comme des, plus que des souterrains même, mais comme des fourmis. Ça, c'était possible. Parce que Dieu en a le moyen. Parce que Dieu en a la capacité. Et puis Dieu n'avait même pas besoin de leur force. En regardant l'histoire des enfants d'Israël, vous allez comprendre que Dieu n'avait pas besoin de leur armée pour qu'il leur donne la terre promise. Non. Dieu avait seulement besoin de leur soumission, de leur obéissance. Dieu avait besoin de leur foi. Et ils n'ont pas compris. Et ils pensaient que c'est eux-mêmes qui allaient combattre. Non. Face aux géants, Israël a oublié tout le miracle que Dieu a fait. Allez lire l'histoire du désert. Vous allez voir que Dieu a fait des miracles extraordinaires. Beaucoup de chrétiens tombent dans cette erreur-là. Face aux difficultés, il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. Il oublie que c'est lui qui chantait Dieu est bon, Dieu est bon. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Parce qu'aujourd'hui, tu es célibataire. Parce qu'aujourd'hui, tu manques le travail. Dieu n'est plus bon. Mais quand tu étais malade, qui t'a guéri? Et les gens oublient. C'est comme Israël. Israël a oublié. Oh, oublier le miracle de Dieu, c'est oublier la parole de Dieu. Parce que le miracle, c'est l'accomplissement de la parole. Le miracle, c'est l'accomplissement de la parole. Le miracle, c'est la parole. L'apôtre Pierre nous a rappelé qu'attention, les gens vont se moquer. Ils vont dire que depuis le monde a été monde, ils nous ont dit que le Seigneur reviendra jusqu'aujourd'hui. Nos pères sont morts, nous on est là. Nos cousins sont morts, on est là. On ne voit pas le retour. Pierre a dit attention. 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Il ne faut jamais oublier que tout ce que tu vois a été fait par la parole de Dieu. Donc, tout ce que tu manques, c'est la parole qui peut le créer. Tout ce que tu as a été créé par la parole. Tout. Dieu n'a créé. À part l'homme que Dieu a pris une matière, à part l'homme, tout ce que Dieu a fait, c'était par la parole. Rien que la parole. C'est tout. Tu es malade, c'est la parole. Tout ce que tu en as besoin, c'est la parole. Alors, méprisez la parole de Dieu. C'est terrible. Bien-aimé dans le Seigneur. Israël, face aux géants, il a préféré la vie d'Égypte qui est la terre promise parce qu'ils ont dit, nommons-nous un chef pour
retourner en Égypte. Combien de personnes qui se disent chrétiens ne sont pas rétrogrades aujourd'hui parce que le mariage n'arrive pas? Elle a préféré être maîtresse d'une personne. Elle a préféré vivre en concubinage. Elle a préféré prendre une prostituée parce que le mariage n'arrive pas. Non. C'est ça, mépriser Dieu. Ce n'est pas insulter Dieu. Non. C'est nos agissements contraires à la parole de Dieu. C'est mépriser la parole. Parce que Dieu a dit, sois patient. Fouille l'impudicité. Toi, tu dis, oh Seigneur, si je fouille, là j'avance, comment je vais faire? Si je fouille, il n'y a personne. J'aime trop vous rappeler cette histoire de la sœur. Quand elle a quitté son concubinage, elle m'a dit, c'était à la fin du mois. Ah frère Alain, c'est la fin du mois. Quand j'avais mon copain, c'est lui qui payait la maison. Maintenant, à la fin du mois, qui va payer la maison? Oui. C'est une histoire vraie, m'a dit ça. En tout cas, bon, moi, je l'ai donné ce que j'avais, en tout cas, je l'ai donné. J'ai dit que non. Dieu est capable de faire. Il ne faut jamais minimiser Dieu. Il ne faut jamais mépriser Dieu. Il ne faut jamais croire qu'une situation peut dépasser la promesse de Dieu. Dieu nous a promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un instant que Dieu va t'abandonner. Il n'y a pas un instant que Jésus va t'abandonner. Quel que soit ce que tu traverses avec Jésus. Quand Jésus est apparu à Paul, il a dit, pourquoi tu me persécutes? Est-ce que Paul touchait Jésus? Non. Paul touchait l'Église. En touchant l'Église, il touchait le Seigneur. C'est lui qui te touche, il touche Dieu. Amen. C'est ça. Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu traverses, cela ne veut rien dire. C'est que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ou bien Dieu n'a pas prévu ça pour toi. S'il n'a pas prévu ça pour toi, c'est qu'il a prévu autre chose. Sois patient. Cela se manifestera. Ou bien Dieu te dira, Dieu parle. Notre Dieu parle. Le Dieu que moi je prie, le Dieu que moi je sers, il parle. Donc, si vous êtes avec moi, vous devez croire à partir d'aujourd'hui que notre Dieu parle. Il montre, il parle. C'est pourquoi nous le suivons. C'est pourquoi nous croyons en lui. Parce qu'il parle. Mais Israël a oublié tout ça. Il a oublié tout ça. Et Dieu a vu que c'était trop. Dieu a annulé les projets qu'il avait pour Israël. J'aime dire aux chrétiens, la vie chrétienne, ce n'est pas la fonction publique. Parce que souvent, quand tu es dans la fonction publique, pour beaucoup, ça y est, tu as un emploi à vie. C'est non. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas de la fonction publique. Dieu a la capacité d'annuler ses promesses. Allez voir, je crois, 1 Samuel 2. Dieu avait promis aux sacrificateurs élus des choses. Mais quand les sacrificateurs étaient entrés dans une vie qui n'aurait pas Dieu, qui méprisait Dieu, Dieu a dit, loin de moi toutes ces promesses, loin de moi toutes ces promesses de prophéties. Même si tu as eu une prophétie, même si Dieu lui-même est venu en vision te dire quelque chose, si seulement tu oses le mépriser, si seulement tu oses préférer le monde que la vie éternelle, si seulement tu enlèves dans ta tête l'espérance de l'enlèvement, tu penses que la terre c'est ton lieu de résidence, tu veux vivre comme le païen, tu veux te conformer au temps présent, Dieu a la capacité de te dire que loin de moi tout ce que j'ai promis. Parce qu'il a fait ça. Je crois 2 Samuel 30 à 31. Dieu a fait ça. Il a révoqué sa prophétie. Oui, Dieu peut révoquer une prophétie qu'il t'a donnée. Dieu peut révoquer. Que personne ne se trompe. Personne ne se trompe. Et Dieu a révoqué les projets de la terre promise pour une génération parce qu'ils avaient méprisé sa parole. Prenons nos Bibles, notre verset de base. Nombre 14, de 10
ça notre texte de base. Nombre 14, de 10 à 12. Écoutons la parole de l'Éternel. Toute l'assemblée parla de les lapider, c'est-à-dire Moïse et les autres. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? C'est Dieu lui-même qui a employé le terme mépriser. Et il explique c'est quoi lui l'appelle mépriser. Jusqu'à quand ne croiras-tu pas à moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? C'est-à-dire, quand tu ne considères pas tout ce que Dieu a fait au milieu de toi, Dieu considère ça comme tu l'as méprisé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu avais besoin d'un travail. Tu as prié, Dieu t'a donné le travail. Maintenant, dans le travail, tu as raté une promotion, tu es fâché contre Dieu, tu dis, ah Seigneur, moi je n'ai pas la promotion, regarde mes amis, alors je vais faire comme tout le monde, tu passes à la corruption, ou bien tu deviens maîtresse, ou bien amant de la directrice, ou bien maîtresse du directeur. Dieu va considérer ça comme du mépris, parce que c'est lui qui t'a donné. S'il y a un problème, il faut parler à lui. C'est notre Père. C'est ça la différence entre le christianisme et les autres religions. Les autres religions, ils ont un Dieu qui est loin, qu'on ne peut même pas regarder. Vous voyez, il y a même des religions, si tu n'as même pas lavé les pieds, les pieds ou bien ta main, tu ne peux même pas toucher l'air libre, parce qu'ils considèrent Dieu, c'est quelqu'un de loin. Mais pour nous, l'Église, Dieu est quelqu'un de près. Il est notre Père. Comme nous avons nos pères à la maison, Dieu est notre Père. Il est parti encore plus loin. Il dit, je suis votre ami. Le Seigneur est notre ami. Il est vraiment proche. Quand tu as un problème, discute avec lui. Ce n'est pas des histoires, c'est la réalité. Discute avec Dieu. Dieu parle, Dieu répond, Dieu montre, mes bien-aimés. Et Dieu a dit, qu'est-ce que je dois faire? Jusqu'à quand ce peuple méprisera-t-il? Jusqu'à quand il ne croira-t-il pas moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Je frapperai par la peste, je les détruirai, et je ferai de toi une nation plus grande. Donc Dieu a dit, il va frapper. Il va détruire. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a méprisé. C'est ça, bien aimé. Parce qu'Israël l'a méprisé. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons à partir d'aujourd'hui comprendre que, quels que soient les géants qui sont devant nous, les géants fils d'Anaka, la ville fortifiée, représentent tous les défis que nous avons au quotidien, représente tous les soucis que nous avons. Ça peut être au niveau de santé, au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau, c'est-à-dire même dans l'assemblée, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir comme problème, considérons ça comme les géants. Mais si Dieu nous demande d'affronter les géants, parce que Dieu sait qu'il est avec nous. Dieu sait qu'il est avec nous. C'est pourquoi il avait permis que les enfants d'Israël puissent visiter. Dieu savait qu'Israël allait trouver les géants. Dieu savait que les géants ne représentaient rien. Dieu savait que les géants ne représentaient pas un obstacle. Si les géants représentaient un obstacle, Dieu n'allait pas autoriser qu'Israël parte. La Bible nous enseigne dans le désert, quand Israël était libéré, il y avait deux chemins, les chemins courts et les chemins longs. Dieu a dit que non, mon peuple n'allait pas prendre les chemins courts. Pourquoi? Si Israël prenait les chemins courts, il allait être confronté à un peuple plus fort que lui. Israël allait faire marche en arrière. C'est pourquoi Dieu
avait emprunté l'autre chemin le plus long, parce que Dieu savait que dans le chemin le plus long, Israël avait tous les atouts pour arriver à la terre promise. C'est pourquoi la Bible dit, aucune situation, aucune tentation qui nous est survenue nous dépasse, non. Aucun chrétien ne peut faire face à une situation qui le dépasse. Si tu es face à une situation, sache-le que c'est une situation que Dieu a déjà pesée. C'est une situation que Dieu a déjà mesurée. Même si aux yeux des hommes ça paraît insurmontable, non. Parce que toi tu es un enfant de Dieu, sache-le que Dieu en a déjà pesé. Parce que Dieu il est fidèle, il est derrière sa parole. Même si le médecin déclare que non, tu as une maladie incurable, non. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu es face à une situation. Si Dieu dit que rien ne te touchera, rien ne te touchera. Parce que Dieu a le moyen. C'est ça. C'est pourquoi nous devons considérer la parole de Dieu. C'est très important. Et la conséquence de ce mépris, toujours dans les Nombres 14, vous allez voir versets 26 à 35, c'est la conséquence. Écoutons ce que Dieu a dit, parce qu'Israël a désobéi. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Vous avez vu, non? Il n'a pas dit murmurer contre toi et Aaron. Je vous ai dit toujours. Quand un frère, quand une sœur, quand ton pasteur, ton responsable te dit quelque chose qui est dans le droit chemin et que tu mens et que tu murmures, c'est que tu ne fais pas contre lui, tu fais contre Dieu. Je vous ai déjà dit, souvent je suis attristé. J'ai l'impression comme les chrétiens me mentent beaucoup que les païens. Ça, c'est mon constat personnel. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons laisser. Si on te pose une question, si tu penses que tu ne peux pas parler, vaut mieux garder le silence que mentir. Ça, ce n'est pas bon. Quand on te pose des questions pour ta vie, pour t'aider, si tu mens, en réalité, tu ne mens pas. Tu mens les créateurs. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, Dieu a dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Je leur ai dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et ils avaient dit quoi? Ils étaient petits comme des souterrains. Attention. Quand tu dis que, moi je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent, c'est que tu méprises Dieu. Dieu fera ce que tu n'aies pas. Parce que Dieu a dit, je ferai selon ce que vous avez entendu. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Face aux difficultés, face aux impossibilités, ne dis pas que tu n'as pas l'argent. Non, dis que si l'Éternel veut, j'aurai. L'Éternel fera ce qu'il aura. Et écoutez, l'Éternel fera comme ça. Parce qu'il a dit, j'ai fait selon ce que j'ai écouté. Donc, face à une difficulté, dis, si l'Éternel. C'est ce que Caleb et Josué ont fait. Et aussi, ils étaient confrontés aux géants. Et aussi, ils étaient comme des souterrains. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous ferons des exploits. Alors l'Éternel a écouté, il a été favorable. Ils ont fait des exploits. Parce qu'ils ont écouté. Mais bien aimés, face à des situations impossibles, nous ne devons pas prier. Mais nous devons toujours faire confiance à Dieu. Si Dieu veut, il nous donnera. Même si, humainement parlant. Non, crois, c'est tout. Est-ce que si tu es à Rabat là-bas ou à Gaza, face à la mer, est-ce que tu peux imaginer un instant que ça peut s'ouvrir et puis tu traverses? Non. Mais la Bible nous a montré que c'est possible. Donc, et Dieu a dit, je ferai selon tout ce que vous avez vu. Vos cadavres tomberont dans les déserts, vous tous, dont vous avez fait les dénombrements en vous, en comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus, et vous avez murmuré contre moi.
vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré. Vous voyez, Dieu a annulé la promesse. Dieu a donné une contre-prophétie. Il est vrai, je vous ai promis la terre promise. Parce que vous êtes rebelles, j'annule. C'est pourquoi nous devons faire très attention à notre manière de marcher. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai juré, excepté Caleb, fils de Jephné et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Et ils porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour un jour. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. C'est terrible. Dieu a dit, maintenant vous allez comprendre c'est quoi c'est privé de la présence de Dieu. Beaucoup de gens s'amusent. C'est ma vie, j'ai fait tout ce que tu veux. C'est ta vie. Que Dieu se retire dans ta vie, tu vas voir. Que Dieu seulement se retire. Dieu a dit, vous allez maintenant comprendre que ça signifie vivre sans moi. Vous allez comprendre comment le diable viendra faire son supermarché dans ta vie. Et tu vas comprendre. Mais bien aimé, il ne faut pas suivre le païen. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes le fruit de la promesse. Nous sommes le fruit de la parole. C'est très important. C'est pourquoi nous ne devons pas mépriser la parole de Dieu. Quelques raisons que nous devons avoir en tête pour nous pousser à ne pas mépriser la parole de Dieu. La première raison, Jérémie 1, verset 12, la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il ne faut plus mépriser la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est la présence de Dieu. La parole de Dieu c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu c'est la grâce de Dieu. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire Dieu lui-même s'engage à être là pour accomplir ce qu'il a promis. Dieu nous a promis de ne jamais nous abandonner. Dieu ne t'abandonnera jamais, quel que soit ce que tu vis. Et sache-le, si tu vis une situation, c'est que Dieu a déjà pesé. Jamais Dieu ne te livrera face à une situation qui te dépasse loin, 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 loin de là. Loin de là. Loin, loin de là. Parce que la parole de Dieu a la capacité de créer tout ce qu'elle a besoin pour accomplir quelque chose. Dieu n'a besoin de rien du tout. C'est très important. Deuxième raison qui va nous pousser à demeurer dans la parole de Dieu, à ne plus mépriser la parole de Dieu, ça se trouve dans Psaume 119, verset 140. Vous allez lire ça à la maison. La Bible dit quoi? Ta parole est entièrement éprouvée. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est une parole qui a déjà fait ses preuves. Donc, Dieu n'a rien à nous montrer. Aujourd'hui, là, mon frère, ma soeur, Dieu n'a rien à te montrer. Dieu a dit, ma parole est éprouvée. Donc, la parole de Dieu a déjà fait ses preuves. Dieu n'a plus rien à montrer. Et en lisant la Bible, c'est vrai. Première réalisation de la parole de Dieu, la punition des rebelles. Dieu punit les rebelles. Dieu a promis de punir les rebelles. Et la Bible nous montre que Dieu punit les rebelles. Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il a donné un exemple pour tous ceux qui vivent dans le désordre. Si tu vis dans le désordre,
Si tu vis dans le péché, sache que la parole de Dieu est déjà éprouvée. C'est-à-dire, la parole de Dieu a déjà prévu une sentence pour tous ceux qui vivent dans les désordres. Les chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau, qui parlent en langue, qui prophétisent, mais à cause de la souci de la vie, ils retournent dans le monde. Dieu a prévu quelque chose, c'est que la Bible appelle la Vierge folle. Vous allez entrer. Si nous ne faisons pas attention, pas vous, à nous tous, si nous ne faisons pas attention, nous allons rater l'enlèvement. Oui, des vrais chrétiens aussi rateront l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la compromission. La Vierge folle. C'est aujourd'hui des gens qui font les désordres. Des chrétiens qui ont rempli Facebook par des scandales, des sextapes, des choses bizarres comme ça. Des chrétiens aujourd'hui qui considèrent que la fraude, c'est leur manière de vivre. Des sœurs ou des frères qui vivent dans le concubinage, dans la fornication, dans l'impudicité, sans tenir compte de la loi de Dieu. Si le Seigneur vient, vous allez rester. Vous n'allez pas être enlevé. Parce que Dieu en a déjà parlé. Et la parole de Dieu en a confirmé à travers la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Et nous devons faire très attention. La parole de Dieu est éprouvée. Donc Dieu n'a plus rien à démontrer. Troisième chose, et notre deuxième chose, la parole de Dieu est éprouvée dans le sens que les temps n'attendent jamais la promesse de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, sache-le que tant que la volonté de Dieu ne s'est pas accomplie, tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Donc, les temps n'attendent jamais la promesse de Dieu. Dieu avait promis à Sarah, tu auras un fils. Dans sa vieillesse, Sarah elle-même, elle se disait que non, ça c'est fini. Il dit, Dieu, tu es grand, non, mais mon état là, c'est fini. Elle était stérile, elle avait la ménopause, elle était vieille, elle avait tout. Mais parce que Dieu avait promis. La Bible nous dit quelque chose de très intéressant, nous oublions. La Bible dit que Dieu a la capacité de nous donner une nouvelle jeunesse. Est-ce que vous comprenez c'est quoi une nouvelle jeunesse? Donc tu as gaspillé ta jeunesse. Mais si tu viens en Jésus, Jésus a la capacité de te donner une nouvelle jeunesse. Et Dieu a donné à Sarah une nouvelle jeunesse. Dieu a donné à Élisabeth une nouvelle jeunesse. Et ils ont eu des enfants. Bien que la médecine les a condamnés, bien que les hommes les ont condamnés, mais la parole de Dieu devait s'accomplir. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, rien ne peut attendre la parole de Dieu. Si Dieu a prévu quelque chose pour toi, cela arrivera. Amen. La parole de Dieu transforme des vies. On a vu Zachée, on a vu Paul. La parole de Dieu transforme. Quiconque s'attache à la parole de Dieu, il sera transformé. Si la parole de Dieu ne te transforme pas, c'est que tu n'es pas attaché à elle. Tu n'es pas attaché à elle. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Donc, quel que soit ton corps là, quel que soit le péché là qui était collé en toi, mais la parole de Dieu, c'est un marteau. Quand tu viens attacher la parole de Dieu, Dieu va commencer à taper son marteau. Bon, jusqu'à tu seras transformé. C'est pourquoi on voit Paul, lui-même, il dit, j'étais un blasphémateur, j'étais un homme violent, mais j'ai trouvé grâce. Maintenant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit le péché que tu n'arrives pas à laisser, aujourd'hui, prends la décision de t'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu te transformera. La parole de Dieu te libérera. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance. Il a dit, je suis derrière ma parole. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas hors de sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole.
Mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu. Comme Israël, il a méprisé Dieu. Quatrième élément, la parole de Dieu nous donne un nouveau départ ou bien une nouvelle vie. Allez voir dans le livre d'Ézéchiel 37, de 1 à 10, les ossements desséchés. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, prophète, prophétise contre ces ossements. Ézéchiel a prophétisé, les ossements sont devenus des hommes, les ossements haïssent la vie. Les ossements desséchés, c'est peut-être tes difficultés, peut-être tes soucis, peut-être qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, peut-être c'est des montagnes que tu as, mais Dieu te dit, sa parole a la capacité, de la même manière, la parole que Dieu a donnée à Ézéchiel a donné vie aux ossements desséchés, de la même manière aussi l'attachement Jésus par la foi donnera la vie. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Mes bien-aimés, est-ce que vous croyez que la parole de Dieu peut donner vie là où il y a la mort? Est-ce que vous croyez? Nathan, tu crois? Oui. Mora, tu crois? Oui. La parole de Dieu peut donner vie. La parole de Dieu peut donner vie. Parce que nous-mêmes, on a vécu. Nous-mêmes, on a vécu. Donc, ce que Dieu a fait dans nos propres vies témoigne que la parole de Dieu donne vie. Là où il n'y avait plus d'espoir, là où il n'y avait plus rien, parce que tu as fait confiance à Dieu. Mais bien aimé, Dieu change de vie. Dieu change de vie, Dieu transforme. La Bible nous montre Zachée comment Dieu a donné un nouveau départ. Beaucoup sont fatigués, sont découragés à cause de leur passé, à cause de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils n'arrivent pas à croire que Dieu puisse les pardonner. Non, mon frère, non, ma sœur. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait de négatif, aujourd'hui je te dis, si tu viens en Jésus, la parole de Dieu, tu auras un nouveau départ, tu seras pardonné. Parce que la parole de Dieu donne vie. Quand Dieu a dit à Marie, à travers ange, tu deviendras enceinte, Marie imaginait tout ce qu'un homme peut imaginer. Dieu a dit non, Marie. Le Saint-Esprit descendra sur toi et tu deviendras enceinte. C'est tout. Le Saint-Esprit, quand Dieu a parlé, Marie est devenue enceinte. Dieu a parlé, parce que la parole de Dieu a la capacité de tout créer. Quand Dieu parle, et tout devient vie. Ça, c'est une réalité. C'est ça. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, Dieu donne vie. Le Saint-Esprit est descendu à Marie, conformément à la parole de Dieu, Marie était devenue enceinte. Et la Bible dit, Sarah, Dieu a ressuscité son sein. Son sein était mort, parce qu'elle était vieille, parce qu'elle était stérile, parce qu'elle était tout ce que les hommes disaient. Mais quand le temps de la promesse était là, tout a changé. Parce que notre Dieu, la parole de Dieu change. La parole de Dieu transforme. C'est très important. La parole de Dieu a la capacité de transformer nos échecs en réussite. On se rappelle du péché miraculeux de Pierre dans Luc 5,5. Pierre a dit, oui Seigneur, je vais bien. Mais moi, Pierre, expérimenté en poisson, j'ai pêché ici, là, j'ai parcouru toute la nuit. Je n'ai rien vu. Je connais l'eau. Toi qui ne connais rien, tu es encore jeune. Le Seigneur a dit, Pierre, pêche, jette encore ton filet. Pierre a réfléchi, il dit, bien que j'ai échoué, mais sur ta parole. Pierre n'a pas jeté dans l'eau, non. Dans l'eau, il n'y avait pas de poisson. Dans l'eau, il n'y avait pas de poisson. Mais Pierre a jeté dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre a eu les poissons, ils étaient étonnés.
Parce qu'il a jeté dans la parole de Dieu. Peut-être tu as échoué. Peut-être tu es dans un échec terrible. Mais la cherche dans la parole de Dieu. Ne cherche plus le mot, cherche dans la parole de Dieu. Entre dans ta chambre, prie. La Bible dit, les justes vivront par la foi. C'est ça les privilèges que nous avons. Aujourd'hui, nous avons tendance à privilégier des choses matérielles. Tu es malade, tu dis, viens, on prie. Bon, non, je vais d'abord médecin. Dieu n'est pas contre la médecine parce que quand le médecin nous touche, on est plus rassuré que quand on te dit par la foi, tu es guéri. Non, c'est une erreur. La connaissance que le médecin a, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui donne la science. C'est Dieu qui donne tout. Je pense, c'est dans Exode 32, Dieu a donné à Ben Israël la connaissance pour créer, pour inventer. La médecine que vous voyez, le médecin que vous voyez, l'intelligence qu'ils ont pour traiter, ça vient de Dieu. Alors si lui-même a dit que tu es guéri, pourquoi tu vas discuter? Pourquoi tu vas discuter? Pourquoi tu vas discuter? Nous devons croire que la parole de Dieu peut te guérir. Il faut croire, ma soeur. Il faut croire, mon frère, que la parole de Dieu peut te guérir. C'est très important. Alors, pourquoi souvent la parole de Dieu n'a pas d'effet dans notre vie? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de foi. Hébreux 4, 1 à 2. Ils ont reçu la parole, mais parce que la parole n'a pas trouvé de foi, la parole n'a pas eu d'effet. C'est ce qui nous manque, c'est la foi. Nous voulons qu'on nous touche. Nous voulons avoir l'argent. Allez sur Internet. Moi, je vois des fois les gens dire que non. La fois passée, je discute avec quelqu'un, il dit, ça fait un moment qu'elle ne paye plus sa dîme. On a demandé à l'église, mais toi, ça fait des mois que tu ne payes pas. Donc, même l'église contrôle les dîmes parce que les gens sont convaincus que s'il n'y a pas la dîme, s'il n'y a pas l'argent, l'église ne va pas fonctionner. C'est faux. Peut-être l'église humaine. L'église, l'œuvre du Seigneur, n'a pas besoin d'argent. L'église, l'œuvre du Seigneur, a besoin de la foi. C'est la foi qui va régénérer. C'est la foi. Deuxième raison, c'est l'incrédulité, comme dans Matthieu 13, verset 58. La Bible dit, Jésus était quelque part, il n'a pas fait beaucoup de miracles parce que la ville là était incrédule. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le refus de croire. Des fois, nous refusons de croire. On te dit, mon frère, ma soeur, laisse cette foi, crois en Dieu. Tu dis, oui, croire en Dieu parce que, non, il faut croire. La parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est comme un jour, j'avais dit à une sœur, elle m'a dit, ah frère Alain, dans l'assemblée, il n'y a que des petits, mais comment moi je vais me marier? Elle dit, ma sœur, il ne faut pas te déranger. Les petits là aussi, ils ont des grands. Oui, les petits là, ils ont aussi des grands. Donc si Dieu veut te donner un mari au milieu des petits, Dieu enverra quelqu'un. Parce que la parole de Dieu a le moyen de mettre tout en œuvre sans le concours d'un homme pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Troisième raison, c'est manque de patience. On n'est pas patient, on est pressé. Non! Nous devons être patients. Pourquoi? Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut prendre. Non. Si tu es quelque part, il y a la course, toi ne fais pas la course. Laisse Jésus faire la course pour toi. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut prendre. Si toi-même tu ne détruis pas par le péché, personne ne peut prendre. Non. C'est aujourd'hui que nous voyons. La fois passée, j'ai vu là sur Internet, l'église est divisée en deux, tel pasteur contre tel pasteur a ses membres, donc c'est-à-dire ses fans, l'autre pasteur a ses fans, le combat. Parce qu'on croit que quelqu'un peut prendre. Non. Quelqu'un ne peut prendre ta place. Non.
Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pour toi. Même si tous les sorciers du village ont fait une réunion, que nous on va détruire sa destinée. Personne. La Bible dit, nous sommes morts. Notre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Si nous sommes morts, c'est-à-dire si nous laissons Dieu diriger nos vies, si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, notre vie est cachée en Jésus, en Dieu. Autre chose qui empêche la parole de Dieu d'agir dans notre vie, c'est la vie du péché. Le péché. Nous devons quitter la vie du péché. On a l'impression que si on vit dans le péché comme tous les jeunes, que nous allons gagner. Non, c'est une erreur. Tu es en train de gaspiller ce que Dieu a prévu pour toi. Le péché détruit ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu es étudiant, tu étudies pour que Dieu te donne le poste qu'il a prévu pour toi. Mais si étant étudiant, tu es dans le péché, tu es en train de gâter ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas avoir les diplômes, après il n'y a pas de travail. Maintenant tu vas commencer à passer des jeûnes et prières. Et quand tu étais encore dans la jeunesse, il n'y avait pas le temps pour jeûner. Oh non, moi je n'ai pas le temps. Oh non, oh on a rendez-vous, on a fête, on a McDo, on a KFC. Oh non, il y a match, il y a match, il y a match. Maintenant quand tu vas devenir vieux, maintenant tu commences à déranger Dieu par des jeûnes et prières. Et pourtant, Dieu avait prévu quelque chose pour toi. Nous devons faire très attention. C'est pourquoi, mes bien-aimés, une autre raison qui empêche la parole de Dieu de se manifester dans notre vie, c'est l'interprétation. La Bible dit, on ne doit pas avoir une interprétation particulière. Hier, j'ai discuté avec mon frère, il m'a dit que non, toi tu veux me convertir, je sais que toi tu ne viendras pas dans notre église, moi aussi je ne viendrai pas dans ton église. J'ai dit non, je n'ai pas d'église, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu n'a pas envoyé des églises, Dieu a envoyé sa parole. Aucune assemblée n'a le droit d'avoir une interprétation particulière, c'est interdit. Ce qui est vrai pour nous doit être vrai pour toutes les assemblées. Ce qui est faux pour nous doit être faux pour toutes les assemblées. C'est ça, Dieu interdit. 2 Pierre 1:20, Dieu interdit. Personne n'a le droit de donner une interprétation particulière à la parole de Dieu. Oh non, nous, dans notre assemblée, on fait ça parce que Dieu nous a dit. C'est faux. Dieu ne change pas. Il n'y a pas une assemblée qui est plus meilleure que l'autre. Non. Dieu n'a jamais même parlé des assemblées. Dieu parle de son Église, corps du Christ. Mes bien-aimés, nous devons vraiment accorder l'importance à la parole de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui est derrière sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle crée toutes les conditions pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Même si tu es face à des menaces, même si il y a des contraintes financières, même si, Dieu est là. La parole de Dieu nous donne la sagesse. La parole de Dieu nous donne la direction divine. La parole de Dieu augmente notre foi. C'est pourquoi souvent j'aime écrire que la méditation quotidienne, nous devons lire la parole de Dieu. C'est très important. Lire, nous devons méditer la parole de Dieu parce que ça donne la sagesse, ça donne de l'intelligence, ça donne la direction de Dieu. La parole de Dieu fortifie, la parole de Dieu console, la parole de Dieu conforte. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé des prophètes? Aujourd'hui, les prophètes sont devenus des lotos ou bien des agences matrimoniales. On court derrière les prophètes pour chercher le voyage, pour chercher le mariage. Non! Dieu a envoyé les prophètes parce que les prophètes amenaient sa parole. Aujourd'hui, comme nous avons la Bible, c'est pourquoi dans la saine doctrine, l'histoire de courir derrière les prophètes, ça n'existe plus. C'est pas que Dieu a changé, non. Dieu seulement a changé la façon de parler. À l'époque, le prophète était la voix officielle de Dieu. Aujourd'hui, la voix officielle de Dieu, c'est la Bible. La Bible. C'est pourquoi elle dit, je suis derrière ma parole. Mais bien aimé dans
Les enfants d'Israël étaient face aux géants. Ils ont abandonné la foi. Ils ont méprisé Dieu. Certainement, nous aussi, nous faisons face à des difficultés. Nous faisons face à des soucis. Mais Dieu nous dit, il est derrière sa parole. Mon frère, ma soeur, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de créer toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu n'a besoin de rien. Il n'a besoin que de sa volonté. La parole de Dieu veut changer nos vies. Je ne sais pas quels sont tes soucis. Je ne sais pas quels sont tes problèmes. Moi, je sais quelque chose. Dieu a la capacité de tout changer. Nous allons chanter ces chants avec une attitude de prière. Nous allons réaliser, si on peut se mettre debout, nous allons réaliser la parole de Dieu. Notre vie est entre ses mains. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ta famille. Oh Seigneur, oh Seigneur, alléluia. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, ma bénédiction dépend de lui, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Notre guérison dépend de lui. Mon avenir dépend de lui. Si tu pensais que cela dépendait de toi, Israël avait pensé que la possession de la terre promise dépendait de sa force, dépendait de sa capacité militaire. C'est pourquoi il a échoué, il a raté la terre promise. Peut-être toi aussi, tu pensais que ton avenir dépend de toi. Tu pensais que ton avenir dépend de tes diplômes, dépend de parents, dépend de l'argent, dépend de ton travail. Aujourd'hui, Dieu a dit tout dépend de lui. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à te repentir, à te confier maintenant entre les mains de Dieu, à dire à Jésus, Jésus viens, parce que tu m'as promis, tu seras avec moi jusqu'à la fin du monde. Oh, éternel Dieu des armées, que chacun de nous se remette entre les mains de Dieu. Que chacun de nous dise à son Dieu, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend vraiment de toi, Seigneur. Agis maintenant. Mon avenir dépend de toi. Ce n'est pas ce qui est visible. Ce n'est pas les conditions de la vie. Mon avenir dépend de toi. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, mon Dieu. Mon avenir dépend de toi, le puissant de Jacob. Mon avenir dépend de toi. Dépend vraiment de toi, mon Dieu. Dépend vraiment de toi, mon roi. Je t'en prie, Seigneur. Il agira, parce que tout dépend de lui, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Oh, merci, mon roi. Oh,
Merci le puissant de Jacob. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Fais grâce, mon Dieu. Fais grâce. Je recommande ton peuple, Seigneur. Éternel mon Dieu, tu connais nos soucis. Éternel mon Dieu, tu connais nos difficultés. Tu connais les géants qui sont devant nous. Tu connais les villes fortes qui sont devant nous. Tu connais les villes fortifiées qui sont devant nous. Je t'en supplie, Seigneur. Viens combattre. Tu as dit que tu combattras pour nous. C'est toi qui as combattu pour que Israël puisse quitter l'Égypte. Combat aussi pour nous, Seigneur. Face aux difficultés, face à tout ça, Seigneur. Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se manifeste. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. On s'assoit. Donc, c'est le temps des offrandes, et puis on va faire les annonces. Donc, comme annonce, nous avons nos annonces habituelles. Donc, le mardi, on a l'étude biblique. On va commencer un nouveau livre. Ça sera les livres des 2 Corinthiens. Le mardi passé, on avait fait la conclusion du livre de 1 Corinthiens. Dieu nous a dit de ne plus être charnel. Et Dieu a donné des éléments qui prouvent que tu es charnel ou tu n'es pas charnel. Donc c'est très important, mes bien-aimés, que chacun de nous soit connecté le mardi. Nous passons beaucoup de temps dans la distraction, beaucoup de temps sur Facebook. Il y a des personnes que je vois jusqu'à 1h du matin, 4h du matin, connectées sur Facebook. Mais pour prendre 1h du temps pour écouter la parole de Dieu, on a du mal. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, c'est très important. Donc, mardi, on se verra à 20h pour notre étude biblique et samedi à 15h pour la prière. Mais bien aimé, la prière est très importante. Que personne ne vous trompe. Toutes vos activités que vous faites là, c'est très important. Écoutez-moi bien. Pardon, mes sons. On va être concret. Toutes les activités que nous faisons, la concrétisation et la réussite ne dépendent que de Dieu. Parce que nous sommes ses enfants. Si nous sommes païens, là c'est autre chose. Mais parce que nous sommes les enfants de Dieu, notre avenir c'est entre ses mains. Alors négligez la prière, négligez la méditation, négligez la vie de sanctification. Nous créons notre tombe nous-mêmes. C'est comme ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Je vais faire selon ce que vous avez dit. Dieu peut faire en fonction de ce qu'il voit. Et là, on va pleurer. Le samedi, la prière, c'est pour tout le monde. Chaque chrétien doit avoir une vie de prière chez lui, une vie de prière personnelle. Ça, c'est obligé. Et chaque chrétien aussi doit prier ensemble, parce que la Bible dit, il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble, c'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Donc, il y a des bénédictions liées dans l'assemblée, il y a des bénédictions liées quand tu es seul, il y a aussi des bénédictions liées dans le petit groupe. La Bible dit, là où si deux ou trois personnes se mettent d'accord pour prier, Dieu écoute. Donc, nous devons utiliser tous ces canaux-là. C'est très important. Donc, mardi à 20h, samedi à 15h. Et chaque jour, je vous invite à prier, à méditer, à lire la Bible, à marcher dans la sanctification. Parce que le temps est vraiment mauvais. Que Dieu nous bénisse. Pour l'offrande, c'est bon? Donc, pour les personnes qui sont en ligne, on se verra le dimanche prochain. Donc, je vais continuer.